Un matin, il n'y aura plus d'hôpital public. Ce matin, en arrivant à ma consultation, j'ai appris un nouveau départ. Celui de l'infirmière de mon service avec qui je travaille depuis 20 ans. Une femme remarquable. Elle a plaqué l'hôpital, je suis dépitée. Faut beaucoup de courage pour partir, quitter l'endroit qui vous a construit. C'est au-dessus de mes forces. L'hôpital public, je l'ai choisi. C'est ma maison, mon deuxième corps. Les personnels hospitaliers lâchent prise, ils partent. J'ai déployé une énergie dingue pour les retenir. Je pensais que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Qui peut vouloir la fin de notre hôpital? Là, je ne sais plus quoi faire. J'ai écouté les collègues, je leur ai parlé, je les ai consolés. Je les ai soutenus tant que j'ai pu, pour qu'ils restent, qu'ils tiennent, pour nos patients, pour continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour qu'ils soient bien soignés. Et là, je me sens démunie. Le pire pour moi, c'est de sentir que nos hôpitaux sont en train de fondre, et qu'une fois fondus, ils ne laisseront même pas une flaque sur le sol. Non, un matin, il n'y aura plus d'hôpital public. Nos patients ne savent pas que cette mort est annoncée. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière dans les coulisses de l'hôpital et des efforts que nous déployons pour les épargner, leur cacher. Nous avons tout donné et même plus pour compenser la pénurie de personnel, de moyens et surtout faire qu'ils ne se rendent compte de rien, qu'ils ne sentent pas notre désarroi. C'est à la fois notre plaisir et notre supplice. Et puis nous sommes vidés. Tel que vous me voyez là, je suis sous antidépresseur et je suis loin d'être la seule. Par contre, je suis la seule à être passée sous un camion, il y a 15 jours, en sortant de l'hosto. J'ai traversé, j'ai pas fait attention, j'étais trop fatiguée. Ça va? Si, ça va. Vraiment. Ça va. J'ai l'épaule en 15 morceaux et ça va. La fragilité est générale. À notre corps défendant, on continue à ramer à contre-courant. Et là, c'est notre vocation qui est entamée. Et là, je dois dire que je touche l'endroit de ma limite, que je suis proche de me déchirer sous la fatigue. Ma famille est inquiète pour moi. Quand ils me voient, ils me disent « Tu es l'ombre de toi-même ». Tant qu'il me reste mon ombre, c'est que je n'ai pas totalement disparu, c'est réconfortant. Ces 6 derniers mois, c'est l'hécatombe. La dégradation va croissante. Les patients, malgré tous nos efforts, commencent à sentir la pénurie. C'est oppressant, cette absence de perspective, quand tout te dépasse et que tu ne peux rien faire de plus, sauf te déprimer. Mourir peut-être. Je ne peux pas vivre sans espoir. Il y a quelque chose qui va se passer. Et si cela s'effondre sur nous, qu'on se retrouve sous les décombres, je serai là. Je reste, je lutte, j'y crois. Yes, Sunday, Bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio. Sunday, Bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio. Sunday, Bloody Sunday. Et nos âmes sont des animaux. Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. C'est comme ça qu'on vit. Le métro qui se vide et des poches très peu remplies. Des écouteurs à 5 balles, des sapes que d'autres ont portés. Des salles de cours endormis, du mal à bien se comporter. Et sous les lights de nos parcours, on se demande à quand la gloire. Et si la gloire n'apparaît pas, on deviendra des enfants de course. Des enfants de plus, à qui l'on ment. Des parents de moins, à qui l'on manque. Et des ados voulant l'amour, là où l'amour n'est plus à prendre.